Scrap sorcier, bonsoir. On se retrouve pour déjà le 13e tuto de On prépare l'Halloween. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis une sorcière tête de linotte, c'est-à-dire que j'oublie tous les anniversaires. Soit je suis trop tard, soit je suis trop tôt, soit j'oublie carrément de mes scrap copines. Voilà, j'arrive à peu près à me souvenir à ceux de ma famille, à peu près je dis, mais dès qu'on élargit un peu, je sais à peu près quand ça se passe à chaque fois, mais la date exacte, j'oublie. Alors, secret de sorcière, je vous ai fait quelque chose eh bien pour que ça n'arrive plus, pour que ça ne m'arrive plus. Et si comme moi, il y a des têtes de linotte qui ne se souviennent pas des fêtes d'anniversaire, cet objet est pour vous, le calendrier d'anniversaire des sorcières. Alors, c'est sur le principe du calendrier perpétuel d'anniversaire. Vous avez sûrement connu cet objet, sauf que je l'ai adapté à la sauce Halloween. Voilà. Alors, je vais vous mettre une photo accrochée, c'est comme ça qu'il est le plus beau. Et puis, on se retrouve tout de suite eh bien, pour voir comment ça marche. Alors, il sera fourni ainsi avec eh bien, plein de petits chapeaux de sorcière et des anneaux pour pouvoir mettre chaque mois. Par exemple, si en avril, il y avait quelqu'un d'autre avant moi, hein, on n'a jamais mieux ça que par soi-même, et bien par exemple, je sais pas, le 12 par exemple, et bien on décrocherait ici avec la petite attache que j'ai mis, j'ai pris des anneaux pour faire les bracelets, les bijoux normalement, voilà. On mettrait entre eh bien, le numéro, le numéro qui nous manque, et au dos, ici, eh bien on marque le nom de cet anniversaire. Moi je laisse de la place, si par exemple j'ai plusieurs personnes le même jour, un seul chapeau, plusieurs noms, s'il y a plusieurs personnes qui ont anniversaire à la date là. Voilà. Alors, le matériel qu'il nous faut. Il nous faut des chutes de papier décor, comme ici. Un peu de papier cartonné pour doubler les chapeaux. Là, ici, c'est un morceau de set de table. Vous prenez ce que vous avez à la maison. Si vous avez de quoi faire, pareil, les bracelets, enfin le matériel pour faire les bracelets, ben voilà, c'est bien. Sinon, vous pouvez remplacer par des petits bouts de ficelle ou des petits bouts de ruban. C'est vrai que le système des anneaux, ben, ma foi, c'est bien pratique. Qu'est-ce qu'il vous faut encore? Il faut du papier décor ou du papier uni, puisque les chapeaux, du côté là, il faut qu'il n'y ait pas de dessin pour qu'on puisse écrire dessus. Là, je vous montrerai, c'est des dies bah, qui ne servent pas ça normalement, mais voilà, je les ai détournés. Comme j'ai pas une écriture super, bah, j'ai pris des tampons, mais si vous avez une belle écriture, allez-y, faites-le à la main, ce sera bien plus joli. Voilà, en gros, pas beaucoup de matériel. Pour ces chapeaux, eh ben, vous savez, j'avais craqué chez mon amie Manuela, qui est représentante chez Stampin' Up, et j'avais pris le combo perforatrice. Voilà, et il y avait aussi le set de tampons en gomme qui allait avec. Si vous n'avez pas ça, bah pareil, vous prenez ce que vous avez à la maison. C'est juste que moi je les adore, donc voilà, je les use et on abuse. Allez, on y va, c'est parti. Pareil, c'est pas très compliqué, un petit peu long, mais le résultat est vraiment sympa. Pour commencer, on va couper, préparer la partie là, la partie qui nous sert de support pour les chapeaux et puis pour la jupe de la sorcière. Alors pour ça, comme d'habitude, moi j'utilise les dos, vous savez les albums 30-30, j'utilise les dos, la partie arrière, le carton, il est ma foi assez costaud pour ce qu'on a à faire. Donc dans ce carton, je vais laisser la longueur et je vais couper 3 bandes de 5 cm. Et ces bandes, eh bien, je vais les coller entre elles. Pour ça, je prends le tacky glue, hein, ça suffit, pour donner une certaine épaisseur et une certaine robustesse à mon support.
voilà, pendant ce temps que la colle sèche, on va s'occuper de l'habillage. Moi, je l'ai habillé avec enfin pas du papier décor, du papier 30-30 uni. On pourrait prendre du papier décor, enfin, avec du décor dessus. Attention au chapeau, que ça fasse pas trop chargé, ou du serviettage, ou pareil, ce que vous avez à la maison. Dans ce papier uni qui a deux verres différents suivant les côtés, je vais couper donc un morceau ici de un tout petit peu plus que 5,1 parce qu'avec, ou même 5,2, puisque après avec l'épaisseur il va nous manquer un tout petit peu, donc ouais, 5,1 et demi, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Ensuite je coupe un morceau de 7 cm. Et celui-ci, je vais lui faire des pliures à 0,9 de chaque côté. Et là, après, dans le sens, il nous reste ça comme morceau. Dans le sens là, je refais un morceau à... Enfin, je vais même... oui, un morceau à 5 cm, je vais y arriver. Il doit faire à peu près, maintenant je vais le mesurer, il doit faire moins 18, donc je vais le couper à 9. Voilà, et donc à 4,5 sur chaque morceau. Pareil, je le rainure. Sur les morceaux où j'ai marqué les plis, et ben je vais marquer les plis plus sérieusement avec un plioir ou avec le dos de l'ongle. Surtout cette grande partie ici. Donc ça, c'était notre morceau avec nos 3 morceaux. On commence par mettre de chaque côté les coins. Bon, ça, pour ça aller plus vite, je vais prendre une colle à prise rapide. Pour la partie qui va recouvrir l'essentiel, comme ceci, voilà. Sur le fond, je vais mettre ma tacky glue et je mettrai que la prise rapide sur les rebords parce que c'est pas le même prix, les deux. Et on rabat, et pour faire tenir, on met des petites pinces le temps que ça prenne. Pendant que la colle sèche, on va s'attaquer au petit chapeau, ceux du haut, ceux-ci. Donc pour ça, j'ai ma perfo et j'ai pris 12 chutes de papier décor. Que voici, et également du papier noir. Donc je vais couper dans chaque papier décor une fois un chapeau, et dans le papier noir 12 fois pour les 12 mois de l'année. Dans la perforatrice, nous avons le chapeau, le bandeau du chapeau et 3 petites étoiles. Alors je vais bien faire attention de bien garder tous les morceaux qui vont tomber, le bandeau, les étoiles, puisque je vais composer mes chapeaux avec ça. Alors on se met dedans, on garde qu'on ait bien tout, on perfore et là on garde tous les petits morceaux, donc le chapeau
les étoiles et le bandeau. Et je fais ça avec chacun de mes papiers. J'ai coupé mes 12 chapeaux, mes 12 d'autres chapeaux, en veillant à bien garder les étoiles et les petits chapeaux. Et puis après, ben, je vais accorder entre les différents rubans et étoiles. Et au dos, je double avec un chapeau noir pour avoir une certaine solidité. Et je fais ça avec mes 12 chapeaux. Pendant que nos petits chapeaux sèchent, on va terminer le support. Alors pourquoi j'ai mis une jupe de sorcière? Eh bien parce que j'ai mis 6 mois de chaque côté et que si j'avais pas mis de séparation, je pense que quand on aura plusieurs chapeaux, ça s'en mêlerait. Donc ben, c'est du set de table, je crois qu'il vient de chez Action de Noël il y a peut-être l'année dernière ou 2 ans. J'en coupe un morceau un peu plus large que la largeur, donc c'est des blocs 30-30, un peu plus large que 30, à peu près 5 cm de plus de chaque côté. Voilà, c'est carrément un morceau, je vais laisser le morceau là pour faire comme ici une fronce, comme si c'était une jupe. Alors pour ça je vais utiliser 2 colles, je vais mettre une colle, ma colle rapide, et je vais rajouter un peu de colle, soit vous mettez de la colle à tissu, soit là je vais mettre de la colle néoprène, c'est de la colle qui colle tout, vous m'avez déjà vu l'utiliser dans d'autres tutos. Et comme ça j'aurai la rapidité de cette colle là et la robustesse de la néoprène, c'est celle-ci. Je vous mettrai en barre d'infos les produits que j'utilise qui ne viennent pas de chez Action. Idem pour si vous intéresse, le dies avec les chapeaux de sorcière, il est encore au catalogue, hein. C'était au catalogue automne-hiver de chez Stampin' Up de cette année. Et je vous mettrai aussi en barre d'infos les coordonnées, si vous n'avez pas de représentant de Stampin' Up près de chez vous, les coordonnées de Manuela qui envoie dans toute la France. Et à ce sujet, Manuela va fêter les 10 ans de Stampin' Up. Enfin, ça fait 10 ans qu'elle présente Stampin' Up. Et pour ça, elle va vous faire, je crois, si j'ai bien compris, un petit concours, enfin une tombola plutôt. Donc vous pouvez la trouver, je vous marquerai en bas là, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook aussi, donc Messenger pour la contacter. Et comme ça, vous pourrez voir son petit concours, enfin son petit challenge là qu'elle met pour les 10 ans d'être dans cette boîte Stampin' Up qui lui plaît toujours autant apparemment, et pour mon plus grand plaisir aussi, parce que vraiment ce sont des chouettes produits qui fonctionnent très bien en fait. Alors une fois qu'on a fait ça, bon c'est un peu récalcitrant, voilà, on prend notre dernier bout de papier qu'on avait coupé, vous vous souvenez, sur 5 et sur la longueur, et là je remets de la colle partout. Y compris dans les plis. Pareil, je remets un peu de néoprène pour vraiment le tissu ne bouge pas une fois que je tords mon truc là, il commence à se vider petit à petit. Et cette odeur, je me crois toujours chez le cordonnier là, quand je sens cette odeur de colle néoprène. Voilà. Et je viens appliquer par au-dessus donc le reste de mon papier décor pour former la jupe de la sorcière. J'appuie bien.
Je mets quelques pinces le temps que ça prenne. Et ici en bas, j'en mets quelques-unes aussi, vraiment le temps que ça prenne. Avec la colle rapide, ça ira vite. Je pince le tissu, j'essaie de ne pas mettre de colle sur le tissu. Je fais comme ça, juste le temps vraiment que la colle rapide sèche. C'est assez rapide. Hein, bon, peut-être mélanger à la néoprène un peu moins, mais normalement en 10 secondes elle sèche. La Nuvo là, elle est vraiment super rapide. Pendant que la colle prend, eh bien pareil en bas, je vais pas lui laisser un bord tout droit. On va vraiment lui faire la robe de sorcière. Pour ça, je vais couper, déchirer un peu le tissu en bas pour que ça fasse comme le bas de jupe d'une sorcière. Donc différents triangles comme ça. Lâchez-vous, si vous avez des nerfs à passer, c'est le moment. Voilà, et on a notre bas de jupe de sorcière et des paillettes partout comme vous pouvez le voir. On va laisser sécher ça encore un peu, c'est dur à dire. Et on va s'occuper de nos petits chapeaux. Pour faire comme ici, j'aurais pu marquer les noms sur les chapeaux, je trouvais que c'était plus rigolo de faire ça. Donc on va faire ces petites étiquettes. Et pour ça j'utilise un dice qui ne sert pas du tout à ça d'habitude. C'est des dice pour faire, vous savez, en haut des présentoirs à bijoux ou n'importe. Il y a un trou comme ça pour qu'on puisse le mettre dans les rayons sur les tiges qui tiennent. C'est ça, c'était un lot, il y avait plusieurs formes comme ça de dies. Voilà, c'était un lot comme ça avec différentes dies comme ça pour faire, vous savez, les trous en haut des présentoirs pour mettre dans les rayons. Donc c'est ce die là dont je vais me servir. Toujours pareil, vous prenez ce que vous avez à la maison. Et pour les petits mots, vous pourriez les écrire à la main. Vous avez sûrement une plus jolie écriture que moi. Moi, j'écris comme un cochon. C'est vrai qu'on a reçu des courriers de moi. Vous pourrez la tester. C'est pas terrible. Donc, j'ai préféré le tamponner. C'est un vieux set de tampons que j'ai qui sert normalement pour faire les bullet journal ou du journaling. Il est en anglais, mais bon, ça ira très bien. Voilà. On reconnaît les mois quand même. Et comme pour celui-ci, j'ai fait dans 3 papiers différents. Je vais y arriver, voilà. Comme ça, cette couleur un peu sable, un noir, un gris. Je vais faire pareil. Pour faire les petits panneaux pour chaque mois, donc j'utilise ce dies là que je mets sur ma plaque aimantée là que j'avais trouvé chez Craftelier. Je le centre bien pour que le mois soit en entier. Et je recoupe un morceau dans du papier noir comme pour les chapeaux pour solidifier en fait mon mois, puisqu'il va supporter après tous les chapeaux d'anniversaire. Je colle les 2 parties ensemble. Je fais ça pour mes 12 mois, comme ça aura un peu eu le temps de sécher pour la suite. Tous mes mois sont tamponnés, découpés, doublés avec du papier noir. Et bien maintenant, on va faire le montage. Alors, j'ai trouvé ça fait longtemps que je l'ai. Pareil, si je vous retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Ce sont des petits anneaux comme ça pour faire des bijoux. Et dedans, il y a la barre de serrage.
Et également, pour que ce soit plus pratique, au moins pour le premier mois, ces petits fermoirs, pareil à bracelet. Pareil, si je retrouve les liens, je vous les mettrai. Alors, ben, on va en faire un ensemble et après, je vous ferai les 12 hors écran. Alors, pour janvier, je vais prendre peut-être quelque chose de festif. Hop, celui-ci. Donc, je fais un repère à peu près au milieu et en bas du chapeau, pas trop loin, je dirais à 3 mm du bord. Et par exemple, ce janvier, alors pareil ici à 3 mm du bord et en regard en face au milieu, pareil à peu près à 2-3 mm du bord. Alors soit vous prenez une aiguille, soit un poinçon. Moi j'ai la chance d'avoir cette pince, ça fait longtemps que je l'ai. Ça ne doit pas servir pour le scrap. Moi je m'en servais un peu en couture pour faire des trous dans des matériaux durs comme du cuir par exemple. C'est bien pratique, sinon une aiguille ou un poinçon ça marche très bien. Des avantages de ça, c'est pour juste le trou est tellement petit là pour retrouver le point que j'ai fait, c'est pas super facile. Voilà. Hop. Et après je fais 2 trous ici aussi. Bon, l'avantage de cet appareil, par ici je retrouve, mais je ne sais plus où je l'avais acheté, mais si je trouve l'équivalent, je vous mettrai un lien aussi. Et ensuite, bah, comme pour ici, entre le chapeau et le mois, on va mettre un rond comme ceci, ensuite encore un rond et après le petit fermoir. Alors, je vais essayer de rester dans la couleur un peu noire comme ça. Voilà. Alors, la bague, ben, on la met au bout de son index. On cherche où est la jointure. C'est ici. On glisse, on écarte un petit peu avec la bague comme ça. Donc là, je mets le chapeau et en face, dans le bon sens, le mois. Et après, on reprend la bague, on se reglisse dans l'anneau et on referme bien en face de l'autre pour que ça ne se perde pas. Pareil, même opération en bas. Là, je mets dans le mois et je mets dans la boucle du fermoir. Je remets la bague et je referme bien en face. Voilà. Notre mois de janvier est terminé. Je fais comme ça avec les autres mois et je vous reprends. Voilà, j'ai fait mes 12 mois de l'année et j'ai collé au dos un petit bout de mousse double face autocollante pour pouvoir bien, ensuite les installer sur mon support. Essayer d'équilibrer à peu près et on les colle en laissant le petit anneau là à peu près libre en bas, enfin, pas trop sur le carton pour que ça puisse un peu flotter comme ça. J'installe d'abord les deux du bout. Je fais pareil avec les 12 autres mois de l'année de l'autre côté. Pour le terminer et puis pour pouvoir l'accrocher comme ça à un clou, comme pour ici, je vais faire des œillets. Pareil, si vous n'avez pas de crocodile, faites des trous, mettez un ruban. Là, je l'ai fait avec une petite chaîne et derrière l'arrêt avec nouveau un petit anneau et une perle. On fait ça ensemble. Donc, je vais essayer de le centrer un peu vers le haut, on va dire à peu près 2 cm de haut. Et là, 5. Un peu moins si j'y arrive.
Allez, 4, on va essayer à 4, voir si j'arrive des deux côtés pareil. Ouais, c'est bon. Avec la crocodile. Je fais mes trous. Je regarde que ça tombe pas sur le chapeau de l'autre côté, donc c'est bon aussi. On va couper, je vais prendre un petit bout de chaîne, donc juste bien de quoi pouvoir l'accrocher à un clou. Et je coupe carrément à la pince coupante. Je sélectionne deux petites perles pour faire mon arrêt derrière. C'est toujours le même principe, on écarte avec l'anneau. Je vais enfiler ma petite perle dedans. Le bout de l'anneau, c'est le plus dur parce que j'ai vraiment choisi une chaîne toute petite là. Voilà, je referme bien en face l'un de l'autre. Ça donne ça. Là, je le passe du côté, côté moche, côté où là il couvre pas tout. Hop. Et là, je le passe de l'autre côté dans le trou avant de pareil de mettre l'anneau et la petite perle. Et en tirant, ça nous fait notre petit chaînette pour pouvoir accrocher. Maintenant que notre support à sorcière est terminé, on va se couper des petits chapeaux pour écrire la date et l'anniversaire. Et bien pour ça, je vais utiliser la planche de tampon qui était fournie avec. Voilà, pour refaire comme ça un petit sachet pour que la personne qui le recevra puisse noter ses dates et ses anniversaires. Et pour cela, comme je vous l'ai dit au début, il faut un papier, il peut être des cordes d'un côté, mais surtout de l'autre côté, il faut qu'il soit uni pour qu'on puisse écrire. Là, j'avais pris ce petit bloc 15 pardon, chez Action, c'était pendant l'été, avec des textures comme ça. Et ben, pareil, je vais refaire une série de chapeaux là-dedans et sur la chute de papier qui restait de mon support. Ah, j'ai oublié, erreur, quand on a des tampons comme ça mousse, eh bien, il faut enlever sa mousse de sa plaque, sinon ça fait trop d'épaisseur. Je regarde juste si c'est au bon endroit. Et de ces trois morceaux, pour pouvoir les découper sans faire les étoiles et sans faire la bordure, je vais quand même les séparer les uns des autres. Je vais juste enlever la bordure parce que c'est vraiment au ras de la perforatrice.
Et sinon ça coince. Et après on prend son chapeau, on le guide pour qu'il soit vraiment en face de la perfo. Voilà, bah, du coup il y aura des petites étoiles quand même. Et de celui-ci, bah, pareil, on va le perforer un coup en haut, un coup en bas. Et comme ça, quand la personne les recevra, elle n'aura plus qu'à mettre la date, les petits anneaux pour commencer en haut. Voilà, et comme ça, bah, j'en fais à peu près une trentaine. La personne qui le recevra, si elle a plus que 30 anniversaires, elle me mettra un petit message et je lui en couperai d'autres. Je fais ça et je vous reprends. Voilà, j'ai fait tous mes petits chapeaux et je vais en faire un avec vous pour que vous voyez comment ça marche. Alors, j'ai exprès pris un chapeau noir pour écrire la date. Alors du coup, je prends soit un feutre blanc, un gel blanc, soit là j'ai pris le nouveau, celui que j'avais reçu de ma dernière box. Je marque la date où je veux, par exemple ici, 18. Comme ça, sur un fond noir, ça se voit. Au dos, eh bien voilà, je vais mettre mon anniversaire, bien que je ne doute pas du tout que la personne qui va le recevoir connaisse ma date. Donc voilà, hop là. Ensuite, je mets un petit anneau. En haut du chapeau. Et ici, alors, bah, je peux le fermer parce que le premier, j'ai mon petit mousqueton. Et après, pour les suivants, ou si on rajoute avant le 18 une date, bah, il faudrait rouvrir et mettre l'anneau. Hop, je vais y arriver. Voilà. Ça donne ceci. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo sur un calendrier des sorcières pour ne pas oublier leur anniversaire vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour eh bien déjà l'avant-dernier tuto de On prépare l'Halloween pour cette année 2022. Je souhaite une bonne soirée et puis je vous fais cette fois-ci des gros schmutz. Des schmutz anniversaires pour celles qui ont anniversaire aujourd'hui. Et à bientôt. Salut Pissama.